Le nom Karim en arabe porte deux dimensions profondes. La première évoque la générosité pure et abondante. Parmi les attributs divins qu'Allah nous révèle, Al-Karim se distingue particulièrement. Il ne désigne pas seulement la quantité immense de ce qu'Allah accorde, mais surtout la manière noble et élevée dont il donne. Quand j'étais enfant, près de la mosquée où j'ai grandi, un riche commerçant venait chaque Ramadan, après la prière de Tarawih. Il apportait des liasses d'argent et les distribuait à quiconque s'approchait. Une file se formait rapidement, mais pour recevoir, chacun devait se soumettre. Incliner la tête, l'appeler « Mon Seigneur » à mon maître, mais exposer sa détresse en le flattant, et surtout ne plus jamais reparaître devant lui par la suite. Ce geste, en apparence généreux, restait marqué par une forme de supériorité et d'attente implicite. Dans notre vie quotidienne, beaucoup de dons humains fonctionnent ainsi. On offre quelque chose, mais avec des conditions cachées. On attend un remerciement, un service en retour, un dîner, une reconnaissance durable. Si cela manque, la rancune s'installe. Le visage se ferme, le cœur garde une amertume. On ressasse « moi qui l'ai aidé, qui l'ai transporté, qui ai dépensé pour lui ». Et il disparaît sans nouvelles. Notre générosité porte presque toujours des attaches invisibles, des espoirs non dits. Allah, lui, le Très-Haut, donne d'une façon totalement différente. Sa générosité est libre, sans la moindre attente, sans exigence de gratitude ostentatoire ni de retour quelconque. Il comble ses serviteurs par pure bienveillance, sans que cela diminue son trésor, ni qu'il ait besoin de reconnaissance. C'est la plus sublime expression de la munificence. Quel verset du Coran nous invite à imiter cette manière de donner? En offrant sans rien réclamer en échange, Allah nous enseigne à faire l'aumône de façon désintéressée, sans blesser par des rappels ni par des reproches, car il est celui qui récompense infiniment celui qui agit ainsi, avec un cœur pur tourné uniquement vers lui. Que cette réflexion nous pousse à élever notre caractère. Apprenons à donner comme Allah donne, avec noblesse, discrétion et détachement total. C'est là le chemin vers une spiritualité authentique et une proximité plus grande avec le très généreux. Allah attend de nous que nous donnions selon ce même modèle élevé, offrir sans la moindre attente de retour. Dans le Coran, il décrit ces âmes généreuses qui, lorsqu'elles nourrissent autrui, déclarent avec sincérité « Nous vous nourrissons uniquement pour la face d'Allah. Nous ne recherchons ni votre gratitude, ni aucune récompense de votre part. » C'est précisément cette pureté d'intention qui reflète la manière dont Allah, le Très-Haut, dispense ses bienfaits. Quand il donne, il ne le fait jamais par obligation, ni pour combler un manque en lui-même. Combien de fois, dans notre quotidien, nos gestes de donne sont-ils entachés d'une toute autre intention? Vous marchez dans la rue, un mendiant s'approche et vous demande quelques pièces. Au fond de vous, vous n'avez aucune envie de donner. Mais une gêne vous envahit. « Bon, j'ai de la monnaie dans la poche. Autant m'en débarrasser pour qu'il me laisse tranquille. » Vous tendez les pièces presque à contre-cœur, juste pour apaiser votre malaise. Ou bien, invité à un mariage ou chez quelqu'un, vous vous dites « Je ne peux pas arriver les mains vides. Ce serait mal vu. » Alors vous vous arrêtez à la hâte dans un magasin, vous choisissez la boîte de chocolat la moins chère et vous la remettez en souriant, alors que votre cœur bouillonne intérieurement. Pourquoi suis-je obligé de faire ça? Ce genre de don n'a rien de noble. Il n'incarne ni la karama, la générosité véritable, ni l'honneur, ni la dignité. C'est un don contraint, né de la culpabilité ou de la peur du regard des autres. Un don qui cache souvent une attente secrète, reconnaissance, réciprocité future ou simple soulagement personnel. Rien de tout cela ne ressemble à la façon dont Allah prodigue ses grâces. Car lui, lorsqu'il offre, il le fait avec une munificence absolue, sans la plus petite attente, sans le moindre calcul. Réfléchissez-y un instant. Chaque être humain sur cette terre, sans exception, est redevable envers Allah. Même l'athée le plus convaincu, celui qui nie farouchement l'existence d'un créateur et traite Allah de légende, reçoit chaque seconde de sa vie des cadeaux immenses de sa part. Allah lui accorde l'oxygène qu'il respire à chaque instant. La nourriture qui le sustente, le corps qu'il habite avec ses os solides, son système nerveux qui fonctionne à merveille, l'air qu'il inspire, la vue qu'il conserve, le cœur qui bat sans qu'il y pense. Tout cela lui est offert gratuitement, continuellement, sans qu'Allah lui réclame jamais la moindre reconnaissance, ni le moindre paiement en retour.
Que cette vérité nous secoue et nous élève. Puisse-t-elle nous inspirer à purifier nos intentions, à donner comme lui donne, avec largesse, avec noblesse, sans arrière-pensée, sans attendre quoi que ce soit. C'est dans ce détachement magnifique que réside la vraie générosité, celle qui rapproche le serviteur de son Seigneur, Al-Karim, le très généreux. Allah continue de prodiguer ses bienfaits, même à celui qui le renie ouvertement. Les poumons de cet athée le plus obstiné fonctionnent à chaque instant. Son cœur bat sans relâche, son corps est préservé et nourri. Et pourtant, jour après jour, il persiste dans son déni. Il ment contre son Créateur. Malgré cela, Allah ne lui retire rien. Il lui offre tout cela sans la moindre exigence, sans attendre de reconnaissance ni de repentir. Voilà la véritable essence d'Al-Karim. Donnée d'une manière si magnifique, si pure, qu'aucune contrepartie n'est espérée. Mais le nom Karim porte une seconde dimension tout aussi profonde, celle de la noblesse, de l'élévation, du rang suprême. C'est pour cette raison que le livre révélé s'appelle Al-Qur'an Al-Karim. Il représente la parole la plus élevée, le texte le plus honorable, le discours qui surpasse en dignité tout ce qui existe sur terre. Lorsqu'Allah parle de la récompense qu'il réserve à ses serviteurs, il promet le rang le plus élevé, du paradis et le meilleur des subsistances. Ainsi, Allah n'est pas seulement celui qui donne abondamment, il est aussi celui qui possède la majesté suprême, le statut le plus sublime. Dans cette même logique, Allah nous enseigne une vérité fondamentale sur l'humanité entière. À chaque enfant d'Adam, qu'il soit musulman ou non, croyant ou mécréant, Allah a accordé une part intrinsèque de dignité et d'honneur. Chaque être humain possède une valeur inaliénable, une forme de noblesse, karama, qui lui est conférée par son Créateur. Le Coran le proclame clairement, « Nous avons honoré les enfants d'Adam » Surat Al-Isra 70. Ceux qui prétendent qu'il faut haïr le mécréant, le mépriser, l'insulter ou le rejeter violemment se trompent lourdement. Ce n'est pas l'enseignement du prophète, paix et bénédiction sur lui. Allah ne nous ordonne pas de nier la dignité humaine. Au contraire, il nous rappelle que tout être humain mérite un minimum de respect, de considération et de droits fondamentaux. Nous pouvons ne pas partager ses croyances, ne pas approuver ses choix, mais nous ne pouvons pas lui ôter cette karama que Dieu lui a accordée. Que cette double beauté d'Al-Karim nous inspire profondément. Puisse-t-elle nous pousser à donner sans attendre, à traiter chaque personne avec la noblesse qui sied à sa dignité humaine, et à élever notre propre caractère en imitant celui qui est le généreux par excellence et le plus noble. Car c'est en vivant ainsi que nous nous rapprochons de lui et que notre cœur trouve la paix véritable. Nous ne sommes pas obligés de les aimer, ni de les considérer comme nos meilleurs amis. Mais nous devons leur accorder un respect fondamental, une considération de base. Car tout être humain est une création d'Allah, et cette création mérite une forme minimale d'honneur précisément parce que c'est Allah qui l'a doté de cette dignité intrinsèque. C'est lui qui a insufflé cette noblesse, karama. Un autre aspect de cette noblesse et de cette générosité, liée au rang élevé, apparaît dans le verset que nous venons d'évoquer. Chaque personne reçoit un niveau de base de respect, de statut et de dignité. Oui, bien avant l'apparition des nations, UNIS et des déclarations des droits de l'homme. Allah a proclamé dans le Coran « Nous avons honoré les enfants d'Adam ». Surat Al-Isra, verset 70, il a établi que tout humain possède des droits et une dignité inaliénables. Cependant, au-delà de ce niveau fondamental accordé à tous, certains individus atteignent un statut spécial auprès d'Allah. Quel est le critère qui détermine qui est le plus élevé aux yeux du Créateur? Quel est le verset qui fixe cette mesure? Il provient de la même racine linguistique que Karim. Inna akramakum. Indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui a le plus de piété, taqwa. Surat Al-Hujurat, verset 13. La piété sincère, la crainte révérentielle d'Allah, voilà l'unique étalon qui élève le rang véritable. Cette révélation fut une véritable révolution à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui. À une période où les gens rêvent aujourd'hui de révolution, de manifestations pour renverser des régimes, ce verset a opéré une transformation radicale des cœurs et des sociétés. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi, à travers un exemple concret et puissant. Prenez Bilal ibn Rabah, l'esclave éthiopien affranchi, l'un des tout premiers compagnons du prophète. Avant l'islam,
Comment était-il traité? Comme un esclave, c'est-à-dire comme un bien matériel, un objet pire, comme un animal. Les gens ne le regardaient même pas. Il était considéré comme la lie de la terre, la poussière sous les pieds, invisible et méprisable. Puis Allah révèle ce verset sur le vrai critère de noblesse, la taqwa. Et voilà que le prophète, paix sur lui, élève précisément cet homme qui était traité comme de la boue et de la poussière, que personne ne daignait regarder deux fois. Le messager d'Allah le choisit comme le premier muezzin de l'islam, celui dont la voix mélodieuse appelle à la prière 5 fois par jour. Bilal, l'ancien esclave martyrisé pour sa foi, devient l'un des plus proches du prophète, un compagnon honoré, un symbole vivant de cette révolution divine. Ce qui était le bas de l'échelle sociale devient le plus haut aux yeux d'Allah, grâce à sa foi inébranlable. C'est là la vraie karama d'Al-Karim. Il ne donne pas la noblesse selon la naissance, la richesse ou la couleur de peau, mais selon la profondeur de la piété et la sincérité du cœur. Que cette leçon nous touche au plus profond. Elle nous invite à dépasser les jugements superficiels, à respecter la dignité de tout être humain et surtout à cultiver notre propre taqwa pour atteindre le rang le plus élevé auprès du très noble Al-Karim. Car c'est en élevant notre âme par la piété que nous devenons vraiment honorables à ses yeux et que nous participons à la vraie révolution, celle du cœur tourné vers Allah. Bilal n'avait aucun droit, aucun égard. Il était traité comme un objet sans valeur. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'approcha de cet ancien esclave et lui dit « Ô Bilal, raconte-moi donc quelle est cette action exceptionnelle que tu accomplis. Quelle est cette œuvre si précieuse, car j'ai entendu le bruit de tes pas devant moi au paradis. » Imaginez, celui que personne ne daignait regarder, le messager d'Allah, le plus grand des hommes, lui déclare qu'il l'a précédé au paradis. Quel honneur inimaginable, quelle élévation fulgurante. Savez-vous qui a eu le privilège de poser ses pieds sur la Kaaba pour lancer l'appel à la prière? C'est Bilal. Personne d'autre n'a reçu cet honneur suprême. Qu'est ce qui l'a propulsé à un tel rang? Une seule chose, une pratique apparemment modeste. Le prophète lui demanda « Je pense savoir ce que c'est. » Et Bilal répondit humblement « Chaque fois que je fais mes ablutions, jour ou nuit, je prie 2 raka'at, ou autant que cela m'est à prescrit, avec cette purification. » Vous pourriez vous dire « Seulement 2 raka'at, c'est si peu. » Mais, mon frère, mon sœur, ce n'est pas la quantité qui compte aux yeux d'Allah. C'est la qualité du cœur. Ces 2 raka'at, accomplis avec une concentration totale, une crainte révérentielle et un amour profond pour Allah, pèsent plus lourd que les montagnes et tout l'or de la terre. C'est la sincérité et la constance qui font monter l'acte jusqu'au trône divin. Celui que l'on considérait comme de la poussière avant l'islam, Allah l'a élevé au point que le prophète, paix sur lui, entend ses pas au paradis avant les siens. Et cela reste accessible à quiconque aujourd'hui. N'importe qui dans cette assemblée peut atteindre un tel degré. Il n'est pas nécessaire d'être un compagnon du prophète. Il suffit que le cœur soit rempli de cette havé, crainte mêlée d'admiration, de cette peur pieuse et de cet amour ardent pour Allah. Ce verset a complètement renversé tous les critères terrestres de jugement. Les gens évaluent les autres selon tant de standards superficiels. Le nombre de diplômes accumulés, la fortune amassée, l'apparence physique, le charme esthétique, la popularité. Autant de baromètres illusoires par lesquels le monde mesure la valeur d'une personne. Mais n'oubliez jamais, Allah est Al-Karim, le possesseur absolu de toute noblesse et de tout rang. C'est lui qui accorde l'honneur véritable, et c'est lui qui peut l'ôter. Lui seul décide qui il élève et qui il abaisse. Avec Allah, le classement est radicalement différent. Dans ce bas monde, on suit des classements comme dans une ligue de football. Première place, deuxième, troisième, selon les critères humains. Vous pourriez être relégué à la dernière position aux yeux des gens, ignoré, méprisé, rejeté, et pourtant occuper la première place dans le regard d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, aimait profondément un de ses compagnons, que personne ne voulait approcher. Personne ne souhaitait l'épouser. Personne ne voulait l'employer. Savez-vous de qui il s'agit? Dit Julaybib, ô Julaybib, radiallahu anhu. Cet homme était si bas dans l'estime sociale, même après l'islam, que les familles refusaient de lui donner leur fille en mariage et que les employeurs le fuyaient comme s'il était intouchable.
Pourtant, le messager d'Allah l'affectionnait tendrement. Quand Julaybib manquait à un rassemblement, le prophète demandait « Où est Julaybib ?» Les gens s'étonnaient. Pourquoi te soucier de cet homme que personne ne remarque? Mais le prophète insistait, car il voyait ce que les yeux humains ne perçoivent pas. Le jour où Julaybib fut martyrisé au combat, le prophète le serra contre sa poitrine et déclara avec émotion « Il est de moi et je suis de lui ». Les gens pouvaient le mépriser, le rabaisser, le considérer comme insignifiant. Ce qui comptait vraiment, c'était l'appréciation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce serviteur pieux. Les critères changent, les classements s'inversent, les hiérarchies s'effondrent quand on passe au regard divin. Allah n'honore que ceux qui méritent l'honneur selon sa sagesse infinie. L'un des enseignements les plus célèbres de l'islam résume cela. Nous sommes un peuple qu'Allah a honoré par l'islam. Si vous cherchez l'élévation par d'autres voies, en courtisant les puissants, en soignant une image publique parfaite sur les réseaux sociaux, en accumulant des posts viraux, en produisant des vidéos sensationnelles ou en interviewant des personnes dans des tenues provocantes pour attirer l'attention, alors sachez qu'Allah vous humiliera. Ne quêtez jamais le statut, la reconnaissance ou la noblesse auprès de quiconque d'autre qu'Allah. Car la vraie karama, la vraie dignité, ne vient que de lui. Elle naît de la taqwa, de la sincérité, de l'attachement pur à son plaisir. Puissions-nous délaisser les illusions du monde et aspirer uniquement à l'honneur qu'Allah accorde à ses serviteurs les plus pieux. C'est là le secret de l'élévation éternelle. Chercher son agrément seul et laisser Al-Karim nous élever comme il l'a fait pour Bilal, pour Julaybib et pour tant d'autres, qui étaient invisibles aux yeux des hommes mais précieux aux yeux du Créateur. Que nos cœurs s'attachent à ce leaderboard divin où la première place est réservée à ceux qui le craignent avec amour et constance. Parce que si tu es bas dans l'estime d'Allah, cela te suivra pour l'éternité. Même si dans ce monde les gens te respectent, te saluent, t'admirent et te félicitent. L'honneur que les créatures peuvent t'accorder est éphémère. L'honneur qu'Allah te refuse est éternel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne une chose magnifique. Lorsque vous demandez à Allah, demandez-lui par son plus beau nom. Un jour, le messager d'Allah passe près d'un homme qui était en train de faire du dhikr, d'invoquer Allah. Il s'arrête, l'écoute attentivement, puis lui dit quelque chose d'extraordinaire. Allah a déjà accepté de toi tout ce que tu vas lui demander. Commence donc à demander. Imaginez la scène. Tu entres dans un restaurant, tu n'as même pas encore ouvert la bouche pour commander. Et le serveur te dit, votre commande est déjà prête et approuvée. Demandez ce que vous voulez, c'est déjà en route. Tout ce que votre cœur désire, c'est déjà accordé. Que faut-il faire pour mériter une telle réponse? Que faut-il posséder pour recevoir en quelque sorte un chèque en blanc de la part du roi des rois? Cet homme n'avait rien fait d'extraordinaire aux yeux des gens, mais il avait fait une chose immense aux yeux d'Allah. Il connaissait celui à qui il s'adressait. Quand il invoquait Allah, il ne parlait pas à une machine automatique. Il ne disait pas « Donne-moi 10, 20, 50, montre-moi mon solde ». Il ne s'adressait pas à Allah comme on clique sur « Ajouter au panier » ou comme on passe à la caisse d'un site internet. Non. Quand cet homme ouvrait la bouche pour parler à son Seigneur, il tremblait, son cœur vibrait, ses yeux pleuraient. Sa voix portait l'amour, la crainte révérentielle, le respect absolu, l'émerveillement. Il savait à qui il s'adressait. Il mesurait l'immensité de celui qu'il invoquait. Il se tenait devant lui avec l'adab du cœur, avec la pudeur de l'âme, avec la noblesse de l'intention. Et c'est exactement cela qui a touché le cœur du prophète. Paix sur lui. C'est précisément cette qualité d'invocation qui a fait dire au messager d'Allah « Demande! Demande maintenant tout ce que tu veux, car Allah l'a déjà accepté de toi. » Quelle leçon immense cela contient pour nous. La façon dont tu parles à Allah, l'état de ton cœur quand tu l'invoques, le degré de ta connaissance de lui, la profondeur de ton amour, de ta crainte et de ton espoir en lui. Tout cela change complètement la valeur de ton dua. Chaque jour, sans exception, on me pose cette même question. Comment faire pour que mes invocations soient acceptées? La réponse est dans cette histoire. Elle n'est pas dans le nombre de formules que tu récites. Elle n'est pas dans la longueur de tes bras levés. Elle est dans la qualité de ton cœur quand tu te tiens devant Allah. Alors pose-toi la question avec sincérité. Comment est-ce que moi je parle à mon Seigneur? Est-ce que je le traite avec la grandeur qu'il mérite?
Est-ce que je ressens sa majesté quand je l'invoque? Est-ce que je tremble d'amour et de crainte quand je lui parle? Car c'est cela, exactement cela qui ouvre les portes du ciel. C'est cela qui fait dire à Allah, « Demande, car j'ai déjà accepté. » Que Dieu nous accorde à tous cette belle qualité d'invocation, et qu'il nous rende capables de parler à lui comme il aime qu'on lui parle. Amin. Que ce soit par message privé, par courriel, par discussion en ligne, on me demande sans cesse « Donne-moi une invocation pour réussir mes examens. » Une dua pour avoir de meilleures notes pendant la période des épreuves, adaqwata. Une dua pour trouver mon futur époux ou épouse, maintenant que la saison des mariages arrive. Une dua pour ceci, une dua pour cela. Oh frères et sœurs, qui vous a fait croire qu'il existait une formule magique secrète? Dans certaines régions, comme le sud de l'Inde ou au Pakistan, on appelle cela un wazifa ou un oudou. On vous donne une phrase à répéter 10 000 fois. Comme un sortilège, et hop, le lendemain, votre vœu se réalise. Les gens se retirent dans un coin, comptent les répétitions et attendent un miracle instantané. C'est ainsi qu'ils imaginent le fonctionnement de la dua. Je n'oublierai jamais ce vol en avion avec une compagnie tristement célèbre pour ses pilotes imprudents. L'appareil traverse une violente turbulence. L'avion secoue de partout. Le monsieur assis à côté de moi lève les mains pour invoquer Allah. Moment parfait pour supplier de tout cœur. J'attends avec curiosité ce qu'il va demander à son Seigneur dans cette peur intense. Et là, il prononce simplement « Yassine ». Je lui dis « Frère, ce sont juste 2 lettres de l'alphabet arabe. C'est comme si tu disais A, B, C, D, F. Où est l'intention? Où sont les noms d'Allah? Où est la louange, les attributs divins? Tu ne demandes rien de précis. » Il me répond « Mon oncle, Allah comprend le doux. Parle-lui dans ta langue, demande-lui directement ce que tu veux. » Moussa, paix sur lui, a invoqué Allah en araméen. Ibrahim, paix sur lui, en akkadien ancien. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, en arabe. Allah n'est pas limité par une langue particulière. Il n'exige pas une formule rigide, ni une phrase à répéter un nombre précis de fois pour que le miracle arrive. Il n'y a pas de code secret à débloquer. Allah le Très-Haut déclare clairement « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Surat Ghafir 40-60. Mais il ajoute une condition essentielle. « Invoquez-moi du fond du cœur. Parlez-lui avec vos propres mots, dans votre langue maternelle, avec sincérité et humilité. Ne restez pas figé en attendant qu'un cheikh ou un guide vous dicte la phrase parfaite. Vous savez déjà comment exprimer vos besoins à un être humain. Alors, adressez-vous à votre Créateur avec la même spontanéité, mais avec encore plus d'amour, de crainte révérentielle et d'espoir. La dua n'est pas une transaction mécanique, ni un rituel superstitieux. C'est une conversation intime avec celui qui entend le murmure, secret du cœur, avant même qu'il ne soit prononcé. Parlez-lui comme vous parlez à votre meilleur ami, mais avec la majesté qu'il mérite, exprimez votre besoin, votre douleur, votre gratitude, votre repentir, du plus profond de votre être. Que cette vérité libère nos cœurs. Arrêtons de chercher des raccourcis magiques. Ouvrons notre poitrine à Allah tel que nous sommes, avec nos mots imparfaits mais sincères. Car quand la dua jaillit d'un cœur vivant, Allah répond, parfois immédiatement, parfois en différé, parfois par ce qui est meilleur pour nous. Invoquez-le sans intermédiaire, sans formule imposée, et faites confiance à sa promesse infaillible. Qu'Allah accepte nos invocations, purifie nos intentions et nous rapproche de lui par la beauté de notre supplication. Amin. Allah, qu'est-ce que cela signifie? Imaginez quelqu'un qui a lutté contre un cancer pendant 10 longues années. Et pendant tout ce temps, il n'a jamais invoqué Allah. Pourquoi? Parce qu'il attendait la dua parfaite. En arabe, la phrase magique que quelqu'un viendrait lui enseigner. Il est resté silencieux 10 ans, espérant qu'on lui dise les mots exacts pour enfin pouvoir parler à son Seigneur. Ne vous limitez pas ainsi. Bien sûr, personne n'a parlé à Allah mieux que le prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Ses paroles, celles des prophètes dans le Coran, sont les plus sublimes, les plus parfaites. Si vous êtes à court de mots, tournez-vous vers elles. Ce sont les meilleures formules, les plus agréées. Apprenez-les, répétez-les, imprégnez-vous-en. Mais ne cessez jamais d'invoquer Allah sous prétexte que vous ne connaissez pas la bonne phrase. Allah sait tout.
Il n'a même pas besoin que vous ouvriez la bouche. Il connaît ce qui est caché au plus profond de vos cœurs avant que vous ne le formuliez. Vous pouvez simplement lever les mains, laisser couler vos larmes en silence. Il entend ce que votre âme murmure. Votre cœur parle directement à Allah, même sans un son, même sans mouvement des lèvres. Le prophète, paix sur lui, levait parfois les yeux vers le ciel sans prononcer un mot. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, comprenait ce regard. Je vois que tu lèves les yeux vers le ciel. Je sais ce que ton cœur désire. Je vais changer pour toi ce qui est décrété. Il arrivait que le décret change par ce simple geste muet de supplication, par cette connexion pure du regard et du cœur. Rappelez-vous la toute première révélation descendue sur le prophète. Paix sur lui, dans la grotte de Hira. Les 5 premiers versets de la sourate. Al-Alaq, la caverne de sang. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux. Qui a enseigné par le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces mots ont ouvert la voie à la connaissance, à la reconnaissance du Créateur qui nous a formés d'une simple goutte coagulante, d'une adhérence fragile. C'est lui, Arabe, le Seigneur, le nourricier, celui qui prend soin de nous à chaque instant, qui nous invite à le reconnaître, à le louer, à lui parler. Ne vous bloquez pas sur des formules rigides. Allah ne vous demande pas un arabe impeccable, ni une répétition mécanique. Il veut votre cœur sincère, brisé, confiant, aimant. Parlez-lui dans votre langue quotidienne, avec vos mots simples, vos peurs, vos espoirs. Pleurez s'il le faut. Levez les yeux vers le ciel en silence. Il répond à celui qui l'appelle vraiment, même sans mots. Que cette vérité libère vos invocations. Invoquez Allah sans attendre la permission d'un intermédiaire ou d'une phrase parfaite. Il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Il entend le cri muet de votre âme. Tournez-vous vers lui tel que vous êtes, et il vous élèvera, il changera ce qui doit l'être, par sa générosité infinie, Al-Karim. Qu'Allah accepte nos dawas, celles dites et celles murmurées en silence, et qu'il nous rapproche de lui par la beauté de notre cœur. Amin. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux. En arabe. Ce terme est exprimé par un superlatif comparatif. Akramu, akram. Ce mot signifie le plus généreux, le plus noble, et le plus élevé. Il implique nécessairement une comparaison. Il y a des êtres moins généreux, moins nobles, moins élevés. Allah se présente ici comme celui qui surpasse infiniment toute autre forme de munificence. De nombreux savants, parmi lesquels Ibn Kathir, Al-Qurtubi et d'autres éminents exégètes, soulignent que dans ces 5 premiers versets révélés, sourate Al-Alaq, Allah adresse 2 ordres distincts de lire, Iqra, au prophète, paix et bénédiction sur lui. Le premier, Iqra, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, est une invitation personnelle, intime. Allah met l'accent sur son attribut arabe, le Seigneur, le nourricier, celui qui prend soin de toi, qui te fait grandir depuis le néant jusqu'à ton plein épanouissement. Ce premier ordre est tourné vers l'intérieur. Lis pour toi-même, ô Muhammad. Apprends, grandis, développe-toi, nourris ton âme et ton esprit par la connaissance que je t'accorde. Le second, Iqra, lis. Et ton Seigneur est le plus généreux. Change de direction. Cette fois, Allah ordonne de réciter pour les autres, de transmettre, de propager le message. Pourquoi insister précisément sur la générosité suprême d'Allah à ce moment-là? Pourquoi rappeler que lui seul est Al-Akram, le plus noble, le plus généreux, juste au moment où le prophète va sortir prêcher, appeler les gens à la vérité? Parce que cette mission est plus difficile. La première étape, apprendre pour soi, est déjà exigeante. Mais la seconde, transmettre aux autres, l'est bien davantage. Quand tu sors pour inviter les gens à Allah, beaucoup te rabaisseront, te mépriseront, te dénigreront, tenteront de diminuer ton rang et ta valeur aux yeux des hommes. Les cœurs se fermeront, les moqueries fuseront, les rejets seront douloureux. Mais Allah te rappelle alors, souviens-toi, ô Muhammad, moi seul possède la véritable noblesse. Moi seul décide du rang élevé. Les gens peuvent te rabaisser tant qu'ils veulent. Moi, je t'élèverai. Les créatures peuvent te priver de statut. Moi, je te donnerai la plus haute dignité. C'est une promesse de compensation divine. Chaque effort consenti pour transmettre la parole d'Allah sera récompensé par une
générosité infinie. Ainsi le second, Iqra, est plus ardu que le premier, tout comme la récompense promise est plus grande. La première lecture nourrit ton propre cœur. La seconde nourrit les cœurs des autres. Et c'est là que la générosité d'Allah se manifeste le plus magnifiquement. Il ne te laisse jamais seul dans cette tâche. Il te couvre de sa protection, de son soutien, et il élève ton rang bien au-delà de ce que les hommes peuvent imaginer. Que cette double invitation nous touche profondément. Apprenons d'abord pour nous-mêmes, grandissons dans la connaissance d'Allah. Puis, avec courage et confiance, transmettons ce que nous avons reçu, même face aux obstacles. Car Al-Akram, le très généreux, ne laisse jamais sans récompense celui qui porte sa parole. Il élève, il honore, il comble au-delà de toute mesure humaine. Puisse Allah nous accorder la force de lire pour nous-mêmes et pour les autres, et qu'il fasse de nous des serviteurs qu'il élève par sa générosité infinie. Amin. La seconde révélation descendue sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, est celle de la sourate Al-Muzammil. Ô toi qui es enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pendant la nuit pour prier, sauf une petite partie. Puis, très peu de temps après, Jibril revient avec un nouveau message. À toi qui es enveloppé, lève-toi et avertis. Lève-toi et appelle les gens. Va répandre le message. La première étape, le Qiyam al-Layl, la prière de la nuit, est le carburant indispensable pour la seconde. Si tu ne te lèves pas la nuit pour te tenir devant Allah, tu ne pourras jamais sortir inviter les autres à l'islam. Tu vas t'épuiser, te consumer, perdre tes forces. C'est ce temps intime avec ton Seigneur qui te recharge, qui te donne l'énergie, la lumière et la persévérance nécessaires pour porter la parole. C'est pourquoi le premier ordre est plus essentiel que le second. Si tu ne lis pas, n'étudie pas et ne grandis pas d'abord pour toi-même, comment pourras-tu ensuite lire et transmettre aux autres? Le premier Iqra mettait l'accent sur Ar-Rab, celui qui te nourrit, te fait grandir, te développe depuis le néant jusqu'à ton plein potentiel. Le second insiste sur Al-Akram, le plus généreux, parce que cette seconde mission exige de toi un sacrifice immense. Frères et sœurs, nous vivons dans un pays non musulman. Je vais vous poser une question difficile, et je vous demande une réponse honnête du fond du cœur. Combien d'entre vous ont un voisin non musulman? Levez la main. Combien d'entre vous ont été véritablement bons, gentils, attentionnés envers ce voisin? Pas en prêchant, juste en montrant de la bienveillance humaine. Levez la main. Vous voyez, beaucoup moins. Qu'est-ce que nous faisons ici? Comment pouvons-nous justifier notre présence dans ce pays si nous ne montrons même pas la beauté de l'islam par nos actes les plus simples? Il y a déjà tant de malfaits au nom des musulmans dans les médias. Dès que les gens allument la télévision ou ouvrent les réseaux sociaux, l'image qui leur vient à l'esprit est souvent négative. Et qui va renverser cette image? Personne d'autre que vous et moi. Personne d'autre. Quand Allah dit au prophète « Lève-toi et avertis » et qu'il ajoute immédiatement « Et ton Seigneur est le plus généreux ». Il nous enseigne une vérité profonde. Cette mission demande que tu transpires, que tu saignes parfois, que tu te fatigues, que tu passes des nuits blanches. C'est dur, c'est exigeant. Mais parce que tu acceptes ce sacrifice pour ma cause, moi, Al-Akram, je serai infiniment plus généreux avec toi. Regardez comme nous nous démenons pour un salaire, pour une promotion, pour un petit bout de statut dans ce monde. Nous courons, nous nous épuisons, nous sacrifions notre sommeil, notre famille, notre santé, pour quelque chose qui va disparaître demain. Alors combien plus devrions-nous nous donner pour la cause d'Allah? Combien plus devrions-nous être prêts à nous lever la nuit, à tendre la main à notre voisin, à porter la parole avec douceur et constance? Car la récompense promise par Al-Akram dépasse infiniment tout ce que ce bas monde peut offrir. Il élève celui qui sacrifie pour lui. Il honore celui qui se donne pour lui. Il comble au-delà de toute imagination celui qui accepte de se fatiguer pour sa cause. Que cette double révélation nous secoue et nous élève. Puisse-t-elle nous pousser à nous lever la nuit pour nourrir notre âme, puis à sortir le jour pour répandre la lumière, avec générosité, avec courage, avec la certitude que notre Seigneur, le plus généreux, nous récompensera au centuple. Amin. Pour une montre Rolex de luxe, pour une voiture exceptionnelle, nous nous donnons corps et âme. Nous nous épuisons, nous sacrifions notre temps et notre énergie. Mais quand Allah nous promet sa générosité infinie, la plus sublime, la plus noble, la plus éternelle,
Nous hésitons, nous traînons, nous nous contentons du minimum. C'est une réflexion qui devrait nous hanter. Permettez-moi, Inch'Allah, de conclure avec la dernière parole divine que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. C'est un verset qui nous arrête net, qui nous parle directement au cœur. Allah, exalté soit-il, déclare dans le Coran, sourate Al-Infitar, verset 6. « Ô être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le très généreux ?» Remarquez bien, il ne dit pas « aux gens », ni aux musulmans, ni qu'aux croyants. Il dit « ô être humain ». Ya ayyuhal insan, comme s'il t'isolait du reste du monde pour te parler à toi seul, face à face, en tête-à-tête intime. Cette question s'adresse à chaque âme qui entend ces mots, musulmane ou non. Qu'est-ce qui t'a abusé? Qui t'a menti? Qui t'a fait croire que ton Seigneur n'était pas généreux? Qui t'a convaincu qu'il n'était pas miséricordieux? Qui t'a persuadé qu'il était injuste ou tyrannique? Regardez ce qui se passe autour de nous. Une sœur rate une seule prière par inadvertance. Elle dort. Elle oublie, et certaines voix extrêmes, marginales, lui assènent « C'est fini! Tu n'es plus musulmane, tu dois refaire ta shahada. Tu es sorti de l'islam. » Cette idée, qui n'a jamais été celle de la grande majorité des savants tout au long de l'histoire islamique, l'a brisée. On l'a culpabilisée au point qu'elle se dise « À quoi bon? Pourquoi croire en un Seigneur qui invente une religion si dure à suivre, puis qui me punit éternellement pour une faute ?» Je lui ai simplement récité ce verset, et elle s'est mise à pleurer. Parce qu'Allah lui-même pose la question. Ô être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Al-Karim, le très généreux? Ce verset est une claque d'amour. Allah ne commence pas par te reprocher tes péchés, tes manques, tes faiblesses. Il te demande d'abord, qui t'a fait douter de ma générosité? Car c'est là le piège principal. Satan, le monde, nos peurs, nos malentendus nous font imaginer un Dieu avare, sévère, prêt à nous écraser au moindre faux pas. Mais lui, il est Al-Karim, celui qui donne sans compter, qui pardonne sans limite, qui élève même les plus faibles quand ils se tournent vers lui avec sincérité. Que cette question divine résonne en nous, qu'elle nous libère de la culpabilité toxique, des extrémismes qui déforment son visage miséricordieux. Allah ne nous a pas créés pour nous torturer, il nous a créés pour nous honorer, pour nous combler de sa générosité. Même quand nous trébuchons, même quand nous manquons, il reste Al-Karim. Alors, relevons-nous, retournons à lui sans peur, avec confiance. Car celui qui nous interroge ainsi n'est pas un tyran. C'est le Seigneur le plus généreux, qui attend notre retour pour nous envelopper de sa miséricorde infinie. Qu'Allah nous préserve de toute tromperie sur son compte, qu'il illumine nos cœurs de la certitude de sa karama, et qu'il nous rende capables de le servir avec amour et gratitude. Amin. Agissons et adoptons la paix intérieure. Atteindre la paix intérieure est une aventure personnelle et unique. Voici quelques approches générales qui peuvent s'avérer utiles. 1. Méditer régulièrement. La méditation favorise un esprit clair et calme, ce qui te permet de te déconnecter des tracas du monde et de te concentrer sur ton toi intérieur. 2. Maintenir une bonne santé physique, faire régulièrement de l'exercice, adopter un régime sain et mettre en place de bonnes habitudes de sommeil peut améliorer considérablement ta santé mentale. 3. Passer du temps en pleine nature, que ce soit en se promenant dans le parc, en contemplant les étoiles ou en écoutant le bruit de l'océan. Passer du temps en pleine nature peut t'aider à trouver efficacement la paix. Agissons et adoptons la paix intérieure. Ô être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le très généreux? Il t'appelle ô être humain, comme s'il te prenait à part, loin de la foule, pour te parler cœur à cœur, et il utilise immédiatement son nom Al-Karim. Pourquoi? Parce que c'est précisément quand tu te sens le plus indigne, le plus sale, le plus irrécupérable, qu'il te rappelle sa générosité débordante, quand tu doutes, quand tu abandonnes, quand tu tombes à genoux, quand tu t'éloignes de la prière, quand tu retombes dans tes addictions, quand tu fumes à nouveau, quand tu retournes à tes mauvaises habitudes. Allah ne te dit pas « c'est fini, dégage !» Non, il te dit « ne t'inquiète pas, je suis Al-Karim. J'ai encore de la place pour toi au paradis. Reviens, il y a toujours de la place pour toi dans ma maison. Il y a toujours de la place pour toi dans mon jardin. Il y a toujours de la place pour toi dans mon paradis. » Sa générosité n'est pas diminuée par tes fautes.
Au contraire, plus tu es loin, plus il t'appelle avec douceur. Plus tu te sens indigne, plus il te montre sa grandeur. Il ne ferme jamais la porte en premier. C'est nous qui nous éloignons, mais lui, il laisse toujours une lumière allumée. Un chemin ouvert, un tapis de bienvenue déroulé. Alors, à celui qui lit ces lignes et qui se sent perdu, écoute cette invitation divine. Ne laisse pas les mensonges de Shaitan ou les paroles dures de certains humains te voler la certitude de sa miséricorde. Reviens, même avec un cœur en miettes, même avec des larmes de regret, même sans mots parfaits. Il t'attend. Il est Al-Karim. Qu'Allah nous ramène tous à lui avec douceur, qu'il efface nos fautes, qu'il élargisse nos cœurs à sa générosité infinie et qu'il nous réserve une place élevée dans son paradis, par sa miséricorde. Amin. Ne t'éloigne pas trop. Reviens vers moi. Puis Allah te rappelle avec une tendresse infinie. Je t'ai créé de rien. As-tu fait quoi que ce soit pour moi avant que je te crée? M'as-tu rendu un service quelconque pour que je t'accorde l'existence? Non. Je t'ai créé gratuitement, sans attendre la moindre contrepartie. Je t'ai équilibré, harmonisé en être humain parfait. Tes sens, ton corps, ton esprit, ton cœur, tout cela t'a été offert sans que tu le demandes. Ai-je réclamé un prix? Ai-je exigé un paiement? Jamais. Et tous ces bienfaits innombrables, la vue, l'ouïe, la respiration, la nourriture, la famille, la santé, tu ne les as même pas réclamés. Je te les ai donnés par pure générosité. Alors, pourquoi douter aujourd'hui? Demande-moi simplement. Demande-moi la guidance. Demande-moi le pardon. Demande-moi ce dont tu as besoin. Je te le donnerai. Je me souviens d'une conversation avec un pasteur chrétien. Il me disait, dans le christianisme, Dieu est amour. Mais dans l'islam, on voit un Dieu très en colère, très sévère. Je lui ai répondu calmement, quand Allah s'adresse aux mécréants, à ceux qui rejettent le jour du jugement, et le rejette lui-même. Il se décrit comme Al-Karim, le très généreux, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Wadoud, l'affectueux, Al-Karim, le noble, même face à ceux qui le renient. Il met en avant sa générosité, sa douceur, son amour. Abonne-toi à Maison du Savoir Islamique et qu'Allah nous facilite le quotidien. Amina.